Et bonjour à tous. Voici une nouvelle petite vidéo pour vous présenter Ichimoku Kinkoyo et ses niveaux chirurgicaux. Si vous me connaissez, si vous me suivez sur les réseaux sociaux ou ici même sur mon blog ou sur le forum, forum très actif d'ailleurs, nous avons une importante communauté avec des personnes qui sont de plus en plus actives et qui partagent leurs analyses, leur passion de ce système d'analyse technique qu'est l'Ichimoku Kinkoyo. Je parle souvent de ces niveaux chirurgicaux. Alors bien évidemment, les gens qui ont acheté mes formations connaissent très bien le sujet et savent comment l'utiliser, en tout cas j'espère. Mais pour les autres, j'avais envie de faire cette petite vidéo pour partager avec vous cette passion qu'est l'Ichimoku pour moi, et passion, pas une passion juste par hasard, mais une passion parce que j'aime le trading, j'aime l'analyse technique, et Ichimoku Kinkoyo me semble être un outil absolument indispensable et qui chaque jour et chaque semaine me donne grande satisfaction. Et je vais vous montrer pourquoi en parlant juste et uniquement que de ces niveaux chirurgicaux. Bien évidemment, l'Ichimoku, c'est savoir trader l'action des prix en interaction justement avec ces niveaux, et pour cela, il y a différentes techniques. Avant de commencer, je vous propose de lire l'avertissement sur les risques qui vous indique que le trading, que ce soit sur devises, CFD, actions, futures, etc., etc., comporte un haut niveau de risque. Merci de bien lire cet avertissement sur les risques. J'en profite pour vous dire, pendant que vous lisez cet avertissement, que sur ce site que vous avez sous les yeux, vous pouvez accéder à différents types de rubriques, notamment à la section vidéo où vous trouverez plus de 250 vidéos maintenant sur ma chaîne YouTube, et ainsi que toute une série de ressources qui sont gratuites. Il n'y a que mes formations qui sont payantes et qui vous permettent d'en savoir beaucoup plus sur cet outil et sur les chandeliers japonais. Je pense que désormais tout le monde a lu l'avertissement sur les risques, donc je vous propose de passer au graphique. Graphique réalisé avec la plateforme ProRealTime. Donc, pourquoi cette vidéo? Parce que j'observais depuis ce matin, enfin je passe pas ma journée devant les écrans, mais aujourd'hui j'ai quand même passé un certain temps, j'observais, je cherchais des opportunités de trading, j'essayais de construire des plans de trading avec ce que me permet euh, l'Ichimoku, et je ne trouvais rien de particulier pour pouvoir entrer en position. C'est une des forces de l'Ichimoku, justement, parce que comme nous allons le voir, ces niveaux sont tellement puissants, tellement chirurgicaux, tellement précis, que l'Ichimoku n'est pas un système de trading pour les personnes intrépides qui veulent trader absolument à longueur de journée, comme on irait au casino ou faire des jeux de paris. L'Ichimoku Kinkoyo permet de rentrer avec de haute probabilité de réussite si on respecte scrupuleusement les règles d'utilisation de cet outil d'analyse technique, mais justement, c'est parce qu'il est très précis qu'il ne nous permet pas de trader chaque jour sans arrêt, comme aiment le faire certaines personnes qui débutent et qui ont envie de ressentir de l'adrénaline, mais ce n'est pas du tout du trading. Ichimoku est aussi un système d'analyse technique tellement précis, comme nous allons le voir, qui nous permet de ne pas entrer en position lorsqu'il n'y a pas matière à le faire. Juste pour vous expliquer, parce que je vais commencer par l'AUD-USD avec un petit trade extrêmement rapide de 2 pips simplement, vous voyez, qui m'ont rapporté 77 euros. 2 points pour 77 euros, c'est pas mal. Bon, à cela, il faut enlever les frais, bien évidemment. Je trouve que justement grâce à cette précision et à la confiance que j'ai dans ce système, et notamment dans ces niveaux chirurgicaux. Donc avant de commencer l'explication de ce petit rectangle, vous savez, si vous avez fait la formation, si vous connaissez l'Ichimoku, que le nuage est un élément essentiel pour savoir en un clin d'œil si la tendance est baissière, haussière ou s'il n'y a pas de tendance, autrement dit, une période de dérive latérale. Lorsque vous trouvez un nuage comme celui-ci, là où je fais des ronds, qui est parfaitement bien orienté à la baisse, cela veut dire que la tendance est incontestablement baissière. À ce moment-là, nous chercherons à faire du trading après repli dans le sens de la tendance. Bien évidemment, l'Ichimoku ne se suffit pas d'une seule unité de temps pour pouvoir entrer même en tendance sur une unité de temps. Nous utilisons la dynamique de l'Ichimoku en allant observer les unités de temps supérieures pour valider ou invalider un signal qui serait donné sur une unité de temps donnée. Ça, ce n'est pas le propos de cette vidéo. Ici, nous avons un nuage parfaitement bien orienté à la hausse et nous chercherions à rentrer, si nous avions cette tendance ici et maintenant, sur repli
en fonction de la validation sur les unités de temps supérieures. Et lorsque le nuage n'est ni orienté, comme nous venons de le voir, à la baisse ou à la hausse, qu'il est à l'horizontale, comme nous l'avons ici, qu'il twist, c'est-à-dire que la SSA croise la SSB avec un seul twist ou une série de twists, cela veut dire que nous sommes très probablement, ou même certainement, dans une dérive latérale, un range. Alors, j'ai tracé ce rectangle très rapidement pour matérialiser rapidement, j'ai pas pris les plus hauts ici, le range. On voit que cette dérive latérale a été cassée ici. Et lorsqu'une dérive latérale est cassée, on ne peut plus trader le range, c'est-à-dire acheter en bas et vendre en haut selon les conditions que vous connaissez si vous avez suivi mes différentes vidéos sur YouTube ou fait mes formations. Néanmoins, j'observe que depuis ce matin 9 heures, ce chandelier ici, les prix n'arrivent pas à franchir le niveau des 0,6885. Et c'est là où nous allons démarrer notre démonstration, parce que ce n'est pas un hasard, parce que grâce à l'Ichimoku Kinkoyo, lorsque nous avons ici une SSB, que ça soit immédiatement sous les prix, ou ce que l'on appelle une SSB en extension. En extension, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, si je prends ce niveau de SSB, à partir de ce niveau de SSB, je prends mon outil droite, je trace une droite en extension et j'ai donc mon extension de SSB. Ici, l'extension est beaucoup plus courte puisque la SSB s'arrête ici. Néanmoins, si je prends l'outil droite et que j'aligne pile poil dessus une droite horizontale, je vois bien mon extension de SSB ici. Et qu'est-ce qui est absolument remarquable, c'est que c'est exactement ce niveau au point près, je parle bien de niveau de clôture, pas des mèches. Au point près, au niveau de clôture de chandelier, c'est exactement ce niveau qui depuis ce matin freine les prix. Nous avons là une première démonstration des niveaux que j'appelle chirurgicaux de l'Ichimoku Kinkoyo. Regardez comme c'est précis. Mais cela ne s'arrête pas là. Si je bascule maintenant, par exemple, sur une unité de temps supérieure, on va prendre le graphique journalier. J'observe que mon chandelier du jour ici, celui qui est décomposé en plusieurs heures, comme nous venons de le voir précédemment sur le graphique H1. Donc toutes les heures que l'on a vues sur le graphique H1 sont à l'intérieur de ce chandelier daily. Je m'aperçois de plusieurs choses. Je m'aperçois que le niveau de clôture ici et maintenant de ce chandelier va probablement être réalisé pile poil au-dessus de ce niveau de Kijun-sen aligné à ce niveau de SSB. Et cela fait maintenant, malgré l'étoile filante que nous avons ici, cela fait un jour, 2 jours précisément que les prix ne parviennent pas à casser ce niveau. Et s'ils ne parviennent pas à casser ce niveau, ce n'est pas par hasard, c'est parce que justement, c'est pile poil, vous voyez, au pip près sur ce niveau de plat Kijun, aligné à ce niveau de plat SSB. Donc là, on pourrait tracer une droite. Ça va peut-être casser aujourd'hui, c'est pas infranchissable, mais c'est la raison pour laquelle c'est tellement travaillé. Maintenant, je regarde la mèche de ce chandelier, la mèche basse de ce chandelier, et je peux observer aussi, parce que lorsque l'on utilise l'Ichimoku, on a une capacité d'observation, nous apprenons à lire et à interpréter toutes les lignes de l'Ichimoku, en tout cas à interpréter l'action des prix par rapport aux lignes de l'Ichimoku. Ici, nous avons une longue et plate SSB. Vous savez que plus elles sont longues, plus elles sont puissantes en tant que niveau de résistance et de support. D'ailleurs, observons les niveaux absolument chirurgicaux que nous offre l'Ichimoku. Regardez ici, 1, 2, 3, 4 jours que ce niveau a été testé avant de repartir à la baisse. Puis les prix sont revenus à l'attaque de ce niveau. Et regardez encore une fois, au point près, lorsque les prix arrivent sur ce niveau de l'Ichimoku, ils sont à nouveau rejetés pour finalement réussir à casser. Et comme par hasard, c'est sur ce niveau qu'intervient le premier repli. Et il y a de nouveau une bataille ici, sur ces niveaux, pour pouvoir repartir à la baisse. Je pourrais continuer comme ça. Regardez ce plat SSB qui est ici, freine les prix. Bref, on peut ne jamais s'arrêter, mais ce n'est pas le propos aujourd'hui. Plusieurs jours plus tard, c'est là où sont importants, les extensions sont importantes, les extensions des niveaux de SSB, et que ce n'est pas ici et maintenant simplement lorsqu'on est confronté à un niveau qu'il faut les observer.
plusieurs jours plus tard, si je prends ce niveau et que j'aligne mon outil droite dessus, regardez ce que ça donne. Ça donne qu'ici, aujourd'hui, malgré l'attaque de ce niveau dans la journée, les prix viennent faire une mèche pile poil exactement sur ce niveau d'extension de long plat SSB. Deuxième information après celle que nous venons d'observer sur le H1. Maintenant, je continue l'observation et je décide de basculer sur un graphique hebdomadaire. Et qu'est-ce que l'on observe sur le... Et encore, je n'ai pas parlé de la Chikou-Span, qui est elle aussi. Qu'est-ce que l'on observe encore une fois sur le niveau hebdomadaire? C'est que c'est ici la Kijun-sen qui joue parfaitement bien son rôle. Regardez, si j'aligne un tout petit peu ici, tac, ma Kijun-sen, c'est pile poil au point près ce niveau de Kijun-sen qui bloque la mèche, c'est-à-dire que les prix n'arrivent pas à parvenir à casser ce niveau et le niveau que l'on observait sur les autres unités de temps est ici représenté par le plat Tenkan-sen qui est ici. Donc nous pouvons rien que sur cet exemple d'ailleurs regarder par le passé, regardez comme ce niveau encore une fois de plat Kijun-sen aligné ici au plat Tenkan-sen, qui sont les niveaux de SSB que nous avons observés sur le graphique hebdomadaire, jouent parfaitement bien leur rôle de support et résistance de façon chirurgicale, parce que tel est le propos de ma vidéo. Une fois que j'ai observé ça, je sais que ce niveau est un niveau extrêmement important et très fort. Donc je peux repartir sur mon niveau H1. Donc j'ai tracé toutes mes lignes sur les unités de temps supérieures et je vois que ce n'est pas par hasard que les prix ici, suite à ce chandelier baissier, ont réagi pile poil ici sur ce niveau de support. Les gens pourraient se demander, mais pourquoi les prix réagissent sur ce niveau? Nous, avec l'Ishimoku, nous savons exactement pourquoi est-ce que les prix réagissent sur ce niveau, puis en H1, ici sur ce niveau, d'ailleurs exactement comme le fait ici la Chikou-Span. Parce que nous avons des niveaux de l'Ishimoku qui sont tracés sur notre graphique et qui, comme le démontre cet exemple et les exemples qui vont suivre, sont chirurgicaux. Alors là, ça ne veut pas dire que nous pouvons absolument placer un trade, ça ne veut pas dire que nous pouvons rentrer avec un plan de trading intraday, comme j'ai l'habitude de les partager avec vous sur le forum, ou swing trading, comme je l'explique dans mes formations ici et ailleurs et dans mes nombreuses vidéos. Par contre, la confiance que nous avons dans ces niveaux chirurgicaux de l'Ishimoku, notamment lorsqu'ils sont associés à des chandeliers japonais puissants de retournement, peuvent nous offrir des trades de très court terme ou de moyen terme en fonction de l'horizon de temps sur lesquels on entre, qui peuvent être absolument rentables et surtout très précis avec une forte probabilité de réussite. Par exemple, toujours sur ce même graphique pour vous expliquer mon trade. Alors là, évidemment, je ne l'ai pas annoncé ce trade sur le forum Ishimoku comme j'ai l'habitude de le faire parce que c'est un trade ici et maintenant très réactif, c'est-à-dire que j'observe ce que je viens d'observer tel que je viens de le partager avec vous et je décide d'entrer en position. C'est pas compliqué, regardez les prix chutent ici. J'observe ce doji. Vous voyez, la puissance, vous savez la puissance des chandeliers japonais sur les niveaux de support résistance de l'Ishimoku tel que je l'explique dans ma formation sur les chandeliers japonais cette fois-ci. Ce doji, un doji, vous savez que c'est un chandelier puissant de retournement qui offre une forte probabilité de réussite, bien évidemment pas en l'utilisant n'importe où. On n'utilise pas un doji, comme je l'entends ici, en plein milieu de graphique sans savoir si ça correspond à un niveau important. Ici, nous savons que nous sommes sur un niveau très important de l'Ishimoku Kinkoyo, qui était le niveau que l'on a observé sur le daily ou sur l'hebdomadaire, je m'en souviens déjà plus, peu importe, je viens de le tracer et vous montrer comment. À partir de ce moment-là, ma confiance dans les niveaux de l'Ishimoku est tellement importante, mon expérience m'a démontré que je peux vraiment avoir confiance dans ces niveaux, que j'entre en position immédiatement après le doji. Bon là je l'ai vu un peu tard, je suis rentré un petit peu plus loin, et je vise en général en fonction du temps que j'ai, en fonction de ce que j'ai envie de faire, je vise en général par exemple soit la Kijun-sen M15 ici, soit ici, je n'ai pris que 2 points, pim poum, je suis rentré avec un levier sympathique et je suis sorti. Voilà comment est-ce que l'on peut utiliser les niveaux chirurgicaux de l'Ishimoku. Mais d'autres fois, ça m'arrive de faire d'autres types de trades. Par exemple, j'aurais très bien pu, à un moment donné, je l'ai envisagé, rentrer tel que je viens de vous le montrer et viser par exemple la Kijun-sen H1. Ça marche aussi très très bien et d'ailleurs, vous pouvez observer que la Kijun-sen H1 joue parfaitement son rôle ici et maintenant. C'est-à-dire que les prix
à chaque repli dans ce nouveau mouvement baissier, donc là j'ai tradé contre la tendance, le repli, la réaction des prix sur un niveau de l'Ichimoku, l'action des prix en réaction à un niveau de l'Ichimoku contre la tendance, ce qui n'est pas ce qui est à faire vraiment sur le très court terme, mais parce qu'on connaît bien le système que l'on utilise d'analyse technique. J'aurais très bien pu viser la Kijun-sen, c'est aussi quelque chose qui marche, la Kijun-sen M15 ou la Kijun-sen H1. Voilà pour l'AUD USD. Maintenant, basculons par exemple sur le SP500 en H1. Alors, peu importe ce qu'est en train de faire ici et maintenant le SP500, je ne dis pas que je cherche à trader ou à pas trader, mais vraiment à vous montrer les niveaux chirurgicaux de l'Ichimoku. Regardez, ça fait plusieurs heures d'affilée, voire même ici nous étions le 14 janvier, depuis hier, plusieurs heures d'affilée, plusieurs jours maintenant d'affilée, que les prix ne parviennent pas à casser en clôture le niveau des 3278,75. Alors, si vous avez des différences de cotation, dites-vous que vous êtes probablement sur CFD. Ici, il s'agit du futur. Et je vous invite à observer ici et maintenant la précision absolument chirurgicale, d'une fois de plus, de la SSB, de notre système d'analyse technique Ichimoku. Donc, l'Ichimoku non seulement permet de faire des analyses pour créer des scénarios de trading, mais c'est avouer que c'est tout de même plus facile de construire des plans de trading lorsque l'on a un système d'analyse qui offre des niveaux aussi performants, aussi précis. C'est-à-dire que là, personne ne peut contester la précision de l'Ichimoku. Je vous dirai pourquoi ça marche après. Ça marche pas parce que c'est magique. Il y a une raison très précise pour laquelle ça marche. Je vous invite ici et maintenant à aller voir le Dow Jones, par exemple, sur un graphique journalier. Ici, nous sommes sur un type de configuration tout à fait différent, c'est-à-dire une tendance. Là, je vous ai montré deux graphiques qui montraient un nuage à plat, c'est-à-dire en dérive latérale. Ici, nous avons bien un nuage orienté à la hausse, donc nous avons bien une tendance. Et comme je le disais en introduction de cette vidéo, en tendance, l'idéal est de trader les replis sur les lignes de l'Ichimoku dans le sens de la tendance. Donc je ne dis pas que c'était facile à faire, je ne dis pas que psychologiquement il est simple d'acheter les indices ici et maintenant vus tels comme ils sont surachetés, tels que j'en parle dans chaque revue de marché le mardi. Ce n'est pas le propos de cette vidéo. Le propos de cette vidéo, c'est juste uniquement de vous montrer qu'en tendance, regardez, on peut trader les replis sur les lignes de l'Ichimoku. On ne va pas chipoter ici parce que ça descend de quelques points. Regardez, la mèche ici est venue pile poil chercher le plat Kijun-sen comme je l'apprends dans la formation dans le chapitre Trader les tendances sur la Kijun-sen en repli. Et j'ai tracé un rond jaune ici aussi pour vous montrer que lorsque les prix sont sortis de la dérive latérale, puisqu'ici nous n'avions pas de tendance, puisque le nuage est à plat, comme je vous l'indiquais en introduction, donc nous avons du range. J'en profite pour casser le cou à cette idée stupide qui consiste à dire qu'on vend sous le nuage de l'Ichimoku ou on achète au-dessus. Cela n'est pas vrai. On achète au-dessus du nuage de l'Ichimoku uniquement lorsqu'il est en tendance et on vend uniquement lorsqu'il est en tendance. Lorsqu'il est en dérive latérale, ça ne fonctionne pas du tout et c'est une stupidité qui est colportée sur l'Internet. Je vais vous montrer ce graphique parce que regardez à l'intérieur de la dérive latérale, comme les lignes de l'Ichimoku aussi, lorsque l'on veut trader des petits morceaux à l'intérieur d'une dérive latérale, c'est-à-dire quand on n'a pas vendu en haut, quand on n'a pas acheté en bas, on peut utiliser une fois de plus les lignes de l'Ichimoku comme niveau absolument chirurgicaux observés pour entrer en position, puis en tendance, on trade les replis éventuellement sur la Kijun-sen. Alors ça ne marche pas à tous les coups. C'est bien d'associer cela, par exemple, avec des chandeliers japonais. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme exemple? Tiens, je regardais le gold en daily aussi. Alors moi, je ne traite pas le gold parce que je considère que c'est un actif qui est trop volatile pour moi, trop réactif à la géopolitique. Mais enfin, ceci dit, il est tout de même magique. Enfin, c'est pas magique, c'est ce que je vais vous expliquer tout à l'heure. Il est tout de même remarquable d'observer que les prix ici grimpent. Alors, c'était suite au bruit de bottes qu'il y avait eu en Iran, etc. Grimpent. Et bon, après tout, ce gentil monde est rassuré. Donc, on sort de l'actif refuge, on reprend des actions. Donc, on a cet avalement. Nous avons un repli et regardez où se produit le repli au point près sur notre Kijun-sen plate dans le sens désormais d'un mouvement
tendancielle, même si le nuage se met à plat de nouveau et que nous pourrions assister de nouveau à une période de dérive latérale. Vous voyez, hein, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est pas moi qui ai dessiné la ligne ici pour le faire croire. C'est vraiment quelque chose de fantastique. Observons maintenant l'USD-Yen. Je vais aller sur les actions aussi après. Observons l'USD-Yen sur un graphique mensuel. C'est tout à fait intéressant parce que ça, c'est un exemple que j'utilise, que j'ai utilisé dans ma formation, que j'ai écrite il y a un certain temps et que je continue à utiliser tellement c'est précis et tellement c'est toujours à l'ordre du jour. Toutes les extensions de SSB d'un graphique mensuel sont extrêmement importantes. Et à partir de là, vous tracez des droites, vous avez des extensions. Et regardez comme ces niveaux offrent, encore une fois, des supports et résistances chirurgicaux. Nous avons ici, on va les prendre, on va les tracer. Nous avons ici, paf, regardez, les prix. Les mèches viennent s'écraser pile poil sur ce niveau. Ensuite, nous pouvons tracer une extension. Regardez, et c'est exactement ici que se produit le niveau de clôture. Et puis nous pouvons continuer, je ne vais pas y passer la journée. Regardez, lorsque les prix se replient ici, regardez, lorsque les prix se replient ici, regardez. C'est magique, au point près. On peut continuer comme ça ici et maintenant parce que vous savez que je suis entré en position sur l'USD-Yen il y a quelques jours en intraday lors de la cassure du range et j'ai indiqué que le niveau qui m'apparaissait comme étant incroyablement pertinent pour prendre la position, c'était le niveau non pas des 110 mais des 109,94. Alors ici avec l'épaisseur du trait, on est à 109,93 et regardez, depuis c'est exactement le niveau que travaillent les prix. Alors j'ai vu sur internet une personne qui disait oui, il faut acheter de l'USD-Yen parce que ça a été cassé, ça a été cassé. Non, on n'achète pas de l'USD-Yen tant que le niveau des 110 n'est pas franchi parce que le niveau des 109,94, 110 est une extension de SSB alignée à un plat qui jaune ici qui est très fort depuis de nombreuses années maintenant. Et ça, nous le savons rien que par l'observation de l'Ishimoku. Et puis on peut continuer comme ça, on peut utiliser regardez si par exemple je prends celle-ci, chaque extension de SSB offre un niveau absolument chirurgical de résistance et de support. C'est le cas aussi pour celui-là, enfin c'est le cas pour absolument tous les niveaux. Donc cela nous permet de savoir que si on casse tel niveau, on ira probablement chercher ce niveau, etc. etc. Nous pouvons aussi voir ça sur le Bitcoin, parce que ça marche aussi sur les crypto-monnaies. Bitcoin, en particulier sur le Bitcoin que je ne traite pas, mais dont je peux vous montrer, encore une fois, comme il est utile d'utiliser l'Ishimoku Kinkoyo pour franchir les niveaux, pour savoir quelles sont les cibles que l'on peut atteindre ou sur quel niveau les prix risquent de rebondir. Donc là, nous sommes sur un graphique hebdomadaire. Vous savez que j'ai fait une analyse du Bitcoin ce matin, que j'ai partagé sur les réseaux sociaux. Et regardez, depuis la semaine dernière en clôture, regardez, au point près, c'est exactement là que se situe la mèche, au point près, les prix sont venus taper ce niveau des 8500 points, qui est aussi un alignement avec la Kijun-sen qui est ici. Donc, qui bloquait cet alignement de ligne de l'Ishimoku, bloquait à la fois la Chikou-span, le filtre de notre système, et les prix. Et maintenant, vous allez voir que si on bascule sur un graphique journalier, les gens pourraient se demander mais pourquoi est-ce que les prix, alors qu'ils ont franchi ces niveaux, bloquent là depuis ce matin? Pourquoi ça bloque? Pourquoi ça ne passe pas? Eh bien, il suffit d'utiliser ce morceau de plat de la Kijun-sen, de l'aligner comme ça sur votre graphique et juste au-dessus, regardez, on va prendre ce niveau de Kijun-sen aussi. Et là, maintenant, vous allez voir, basculons sur un graphique journalier. Et c'est ce que j'écrivais ce matin dans mon analyse du Bitcoin. Regardez, le plat SSB en extension que nous venons de tracer, ou de plat Kijun que nous venons de tracer sur l'hebdomadaire, se trouve ici, et c'est exactement ce niveau au point près qui bloque les prix sur le Bitcoin depuis hier. Et ça retrace, ça retravaille, ce n'est toujours pas passé. Si nous avions par hasard oublié de regarder le graphique hebdomadaire, Ishimoku est très sympa et nous offre en général les mêmes informations sur les autres unités de temps. Donc ici, il suffit de prendre cette ligne qu'on a tracée sur l'hebdomadaire, on l'aligne, enfin, si ça veut bien, sur le niveau de SSB qui est ici. Il y a un plat qui jaune aussi qui se trouve ici. Et regardez, je vais agrandir parce que quand même c'est patent. Au point près, regardez la mèche, c'est exactement le niveau qui depuis 2 jours n'est pas franchi. Vous voyez encore une fois la force de l'Ishimoku. Et ici, nous avons la Kijun
hebdomadaire. Pourquoi est-ce qu'on trace? Parce que cela peut nous permettre, non pas de trader ici et maintenant, parce que là, l'Ichimoku nous permet justement de ne pas trader. Là où plein de personnes nous indiquent sur les réseaux sociaux qu'il faut acheter du Bitcoin, que ça a été cassé, que le canal chartiste baissier a été cassé. Oui, non, mais d'accord, ça a été cassé, le canal chartiste, il a été cassé, mais Ichimoku Kinkoyo, qui est d'une précision chirurgicale, ne nous permet pas de rentrer. Essayons de tracer le fameux canal dont nous parlent les chartistes. Alors bon, ici, si, vous voyez, de la marge. Alors, je ne sais plus où est-ce qu'ils l'ont tracé. Peut-être l'ont-ils, je crois qu'ils se sont... Voilà, ils l'ont tracé comme ça. C'est celui-ci qu'ils ont tracé. Donc, en nous indiquant, puis là, ils ont tracé le borne basse du canal, que la borne haute de ce canal ayant été cassée, nous avions un signal de trading, ce qui n'est pas faux, mais les chartistes en question doivent se demander, mais pourquoi est-ce que ça passe pas? Là, avec l'Ichimoku, nous savons exactement pourquoi ça passe pas. Par contre, si ça casse ici, donc là, l'Ichimoku nous empêche de trader, nous empêche d'avoir des pertes inutiles, tant que ce n'est pas validé. Par contre, si ce niveau casse, la probabilité pour qu'on aille chercher la Kijun Weekly juste au-dessus, qui est un autre niveau qui deviendra chirurgical, est très importante. Nous pouvons d'ailleurs aligner cette ligne ici sur ce plat SSB et créer des niveaux intermédiaires avec les autres plats SSB. Pour terminer, je vais vous montrer deux actions pour vous montrer que cela est vrai sur le Forex, sur les crypto-monnaies, mais aussi sur le marché des actions. Et nous avons vu aussi les indices futurs. ITP, alors ITP, c'est l'action interparfum. Vous savez, j'en parle souvent dans mes revues de marché, que nous allons basculer sur un graphique mensuel. Et nous pouvons observer une fois de plus la qualité des niveaux de l'Ichimoku. Nous avons ici encore une fois un nuage orienté à la hausse et nous pouvons trader les replis de cette merveilleuse action interparfum à chaque fois que les prix reviennent chercher le niveau de Kijun-sen. Regardez comme ici, nous ne sommes que le 15. Mais si nous étions à la fin du mois, ou si ça clôture comme ça en fin de mois, nous aurons ici une étoile du matin sur un niveau de Kijun-sen dans le sens de la tendance que nous pourrions très bien mettre à profit pour acheter. Et puis, par exemple, si on prend l'action, alors je crois en daily cette fois-ci, de Schneider Electric, par exemple, hein, on peut en prendre toute une série, j'en parle souvent, hein, Schneider Electric. Alors, Schneider Electric, je vais la mettre sur une unité de temps journalière. Voilà, c'est ça. Et ici, je voulais montrer, encore une fois, vous voyez, nous avons un nuage qui n'est pas orienté, nous avons du trading range, donc là, c'est pas difficile, hein, grâce au nuage de l'Ichimoku, c'est facile aussi de trader la borne haute et la borne basse. Ici, regardez, lorsque les prix ont tenté par le bas de casser cette dérive latérale, ce n'est pas par hasard qu'ils se sont arrêtés pile poil sur le niveau des 70,76 €. C'est exactement sur le niveau du plat SSB en extension qui se trouve ici. Regardez encore une fois comme c'est précis. Une fois que les prix ont réussi à sortir du range, on rentre dans une tendance haussière, nuage orienté à la hausse, et à chaque fois que les prix reviennent chercher le plat Kijun-sen ici, la Kijun-sen, regardez comme ça fonctionne bien. Donc voici une démonstration des niveaux chirurgicaux de l'Ichimoku qui sont vraiment d'une précision chirurgicale, voilà, tel est le mot, qui convient. Alors je vous disais, pourquoi est-ce que c'est de la magie? Non, ce n'est pas de la magie. C'est parce que contrairement à ce que certaines personnes qui n'ont pas compris l'Ichimoku prétendent, comme quoi ça ne serait pas utilisé dans les salles de marché ou comme quoi ce serait dépassé ou ce serait un outil incompréhensible, exotique que personne n'utilise, eh bien non, c'est tout le contraire. Lorsqu'un système d'analyse technique délivre des niveaux, qu'ils soient chartistes par exemple, ou ici les niveaux de l'Ichimoku que nous venions de voir, les différents plats de l'Ichimoku, si les prix réagissent sur ces niveaux, ce n'est pas le fruit du hasard ou de la magie, c'est justement parce que c'est un outil qui est massivement utilisé par les personnes qui font le marché, parce que c'est un outil qui est massivement regardé. Et vous savez bien que le trading est un effet de masse, hein, c'est la masse, c'est la psychologie des masses. C'est-à-dire que l'analyse technique fonctionne parce que lorsque la masse voit que les prix arrivent sur un niveau qui est très observé, très utilisé, alors les prix réagissent. C'est une question de réaction de masse sur un niveau. Ça peut être une droite de tendance chartiste qui continue à fonctionner aussi très bien. Ça peut être un niveau de Fibonacci, par exemple, si vous tracez les niveaux de Fibonacci, vous observerez qu'ils sont aussi très pertinents et ils ne sont pas pertinents par le fruit du hasard. C'est-à-dire que énormément de monde, les gens qui font bouger le marché
tracent leur niveau de Fibonacci et lorsqu'on arrive sur un niveau de 50%, le marché réagit parce que tout le monde, tous les pros attendent ce niveau et agissent sur ce niveau. Donc en fonction de ce que l'action des prix va réaliser sur ces niveaux, enfin c'est l'action de masse qui va créer l'action des prix sur ces niveaux. Et pourquoi sur ces niveaux? Parce qu'ils sont massivement observés. Si personne n'utilise l'Ishimoku, si je suis le seul à utiliser l'Ishimoku, eh bien tous les niveaux que je viens de vous indiquer ne fonctionneraient pas. Ils seraient traversés comme dans du beurre. S'ils fonctionnent à ce point avec autant de précision, c'est justement parce qu'ils sont extrêmement utilisés. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur les niveaux chirurgicaux de l'Ishimoku vous aura plu. En tout cas, moi, l'Ishimoku pour moi est une passion et il me le rend bien. Je vous souhaite sur ce une excellente fin d'après-midi ou de journée en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Bye bye.